Ce samedi soir, à peine arrivés, les campeurs doivent pointer présent. Car déjà, une première tâche les attend. On va aller à l'assemblée de camp? Oui, je vais mettre ma robe quand même. Tu mets ta robe? Ouais. Ben, pas moi. Nous retrouvons David et Karine. Ils ont rendez-vous à l'Assemblée des campeurs, une grande réunion pour attribuer les tâches de la semaine. C'est ma première assemblée des campeurs, alors je vais vous demander d'être indulgent. Au micro, c'est Frédéric, le chef de camp de la semaine précédente. Avant de distribuer les rôles, il tient à rappeler aux nouveaux le concept du camping. Comment ça fonctionne? C'est de l'autogestion, donc c'est le principe, et c'est aussi un mode de fonctionnement participatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un responsable qui peut s'en occuper, quelqu'un qui voit quelque chose qui lui paraît suspect, qui lui paraît étrange, qui lui paraît nécessaire d'être pris en charge, et tout le monde peut le faire. Sa semaine de chef de camp est terminée, il doit maintenant trouver des remplaçants pour tous les postes. On va maintenant procéder à l'élection du conseil des campeurs. Habitué de longue date, David se porte tout de suite volontaire. Monsieur le directeur général et responsable, je veux bien être trésorier, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, c'est gentil et on l'applaudit. Et merci. Les campeurs les plus anciens jouent le jeu et les postes sont rapidement attribués. En revanche, quand il s'agit d'élire le nouveau chef du camping, gros silence. Je sens un froid s'installer. Non, personne? Allez! Bon. Nouveau trésorier, on fait quoi dans de telles circonstances? Tu es encore responsable, tu prends tes responsabilités, mon vieux. Personne ne veut passer ses vacances à courir après tout le monde. Mais sans président à la tête des campeurs, le siège des campings participatifs à Paris risque de hausser le ton. Il n'y a pas une âme charitable qui pourrait nous aider dans cette situation? S'il n'y a pas de personne dédiée, Paris nous demandera de fermer le camp, c'est pas compliqué. Un peu agacé, Frédéric met un terme à la réunion en espérant que quelqu'un se portera finalement candidat. Eh ben on va y aller, Parce que moi je vais pas attendre. Voilà, il est 19h30, ça fait 5 minutes qu'on attend, c'est bon. Et puis j'en informe Paris dans la soirée. Merci tout le monde. David et les habitués ne sont pas surpris de cette situation. C'est là où peut-être on atteint une des limites du système. Parce que voilà, les gens, ils veulent bien passer des vacances. À la rigueur, ici, ils veulent bien, mais des fois, en se faisant un petit peu tirer les oreilles, faire un service. Mais un service de responsabilité, nettement moins. Il y a des gens qui campent ici pendant pratiquement 2 mois chaque année et qui assurent juste leur service de jour. Voilà. Il y a des consommateurs, alors que ce n'est pas le but de l'association. En contrepartie de vacances à moitié prix, le principe est clair. Il faut se rendre disponible. Philippe, un nouveau campeur, se propose in extremis. Je reviens vous voir, rebonsoir. C'est toi qui... Bon, je me désigne. Dégoût. Je me désigne parce que je trouve ça lamentable pour toi, pour ton investissement. Ça m'a fait mal au cœur que ça finisse comme ça. Donc je me désigne. Je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Et puis tu vas voir, c'est simple en fait. Voilà. Ce jour-là, le pire a été évité de justesse. Voilà. Écoute, merci. Et puis s'il y a le moindre bientôt. souci, s'il y a Et le je moindre t'appelle s'il y a besoin. un problème. Crois-moi, tu seras le premier dérangé, il n'y a pas de problème. Et Philippe ne croit pas si bien dire, car les campeurs vont devoir très vite s'activer. Pendant ce temps, d'autres estivants ont choisi une formule de camping beaucoup moins familiale. Notre enquête nous mène à Dax, dans le sud-ouest. Dans quelques heures, la ville et ses arènes vont accueillir la célèbre feria et ses 800 000 fêtards. Une bande de copains a décidé de profiter de l'événement pour commencer les vacances en fanfare. Oh, faut tout décharger. Originaire d'Angers, Corentin s'est employé dans l'informatique de 25 ans et ses 6 camarades ont choisi de s'installer sur ce grand terrain transformé en camping éphémère par la ville. Bah ouais mec, c'est lourd. Mais au petit matin, après 500 km de route, pas évident de jouer les campeurs. Ouais, vas-y, on se met là. La priorité, monter la tente, et c'est loin d'être gagné. On est campeurs amateurs. Là, faut mettre toutes les sardines, ça fait chier quoi. Ah ouais, c'est tiens en bas. Là, c'est ça qu'il faut tirer là. Pas question d'y passer des heures. Corentin et ses copains veulent en finir au plus vite avec cette corvée.
Julien, c'est compliqué ce matin. Après 5 heures de route, ouais. Ça, c'est le truc, tu sors de la boîte, mais tu le remettras jamais dedans. Là, la pompe, elle est un peu cassée. Vous avez pas un gonfleur électrique? Les jouets du camping. Finalement, après 1 heure d'effort, mission réussie. La bande peut enfin se détendre. Si avec ça, on n'a pas mérité une bière. Ah. Ça fait du bien. À nos vacances, les gars. Nos vacances. Sur le camping, les heures passent et les tentes s'installent. Beaucoup de jeunes sont venus découvrir la feria. Pour Corentin et ses amis, une bonne occasion de faire connaissance avec leurs voisins, ou plutôt leurs voisines. Vu l'ambiance, ils espèrent bien faire des rencontres. On a eu beaucoup de célibataires et au cas où il se passerait quelque chose, on a pris chacun une tente. Et vous allez voir que pour se faire remarquer par les jolies filles, nos campeurs ont pensé à tout. Bon les gars, on va mettre nos beaux t-shirts. Le dress code ici, c'est blanc et rouge aux couleurs de la fiesta. Mais pour sortir du lot, Corentin a sa petite touche personnelle. Du coup, c'est notre t-shirt de la feria qu'on a fait faire par une copine. Enfin, elle nous a fait un logo. Puis chacun avec nos noms et le nom de notre bande, en fait, les petits potes. Une fois équipés, les petits potes prennent la direction de la feria. C'est bon, vous avez tout? Chaud. Allez. Gros point fort de ce camping, il est à seulement 15 minutes à pied du centre-ville. Ça doit être par là, à gauche. On va aller à l'ouverture des ferias. Donc, bon, je pense que c'est par là, on suit la foule. Très vite, Corentin plonge dans l'ambiance. Les rues de Dax sont noires de monde. La foule en blanc et rouge s'apprête à faire la fête. Pas une minute à perdre, les garçons s'empressent de rejoindre un bar pour fêter dignement l'ouverture des festivités. Et alors que la nuit tombe, le but de la soirée est clair, séduire les filles. Et elles sont nombreuses dans la foule. On verra au fil de la soirée comment ça va se passer. Qui on va rencontrer potentiellement, donc on verra quoi. C'est pour deux pour l'instant. Mais à Dax, l'ambiance est vite électrique pour les célibataires. Très en forme, Corentin aborde une première demoiselle. Monsieur là, dans 30 secondes, on te demande ton numéro. Hein. Bon, allez, relou. Je voulais juste du feu. Ah merde, elle voulait juste du feu, bon ouais. Mais pas question de se laisser abattre. Le jeune homme dégaine son arme de séduction massive, la danse. Et visiblement, son déhanché attire l'œil. Corentin passe à l'abordage, espérant décrocher un baiser. Ah merci. Mais raté, nouveau revers pour le séducteur. C'était un test, c'est juste l'entraînement. Et alors que la fête bat son plein, son ami Jessie tente lui aussi sa chance. Attaque mec, attaque. Malheureusement, un peu trop d'empressement et les demoiselles tournent les talons. Mais Corentin le sait, sur un malentendu tout est possible. Il tente une nouvelle approche. Décidément, pas de chance ce soir. Mais Corentin relativise. Non, c'est parce qu'il y a des filles qu'au final, non, on est entre potes, on veut juste faire la fête. Il y a des filles, c'est juste le plus, quoi. Pour le groupe, l'essentiel est là. Ils ont passé une bonne soirée entre amis. Ce soir, Corentin et ses copains dormiront en solo sous la tente. Mais les garçons n'ont pas dit leur dernier mot. Les jeunes campeurs vont bientôt déployer une nouvelle technique plus surprenante pour décrocher le grand amour.
Près de Nîmes, l'été bat son plein dans le camping naturiste. Il est midi, David le patron offre l'apéro à tous ses clients. L'apéro chez les naturistes, c'est une tradition. La pétanque et l'apéro. Mais voilà, on a beau être les fesses à l'air, directeur de camping, ça reste un job à plein temps. Alors que le banquet commence, Lise, l'une des employées, vient chercher David. Une coupure de courant vient de survenir. Je peux pas tout faire là. À Colline? Ah mais bon, on a le pot d'accueil. Bon bah j'y vais. Un petit coup de chaud, mais pas de quoi affoler monsieur le directeur. Jamais stressé. Ouais, une coupure électrique. Ça c'est rituel dans les campings. Donc on va aller intervenir, remettre le courant comme il faut. Et quand il intervient, pas besoin de trousse à outils ou de portable. Dans le plus simple appareil, un trousseau de clés suffit. Voilà, normalement c'est bon. On va monter voir à Colline. Il y en a un qui a dû. Hop. Maintenant, on va aller vérifier, voir si tout fonctionne dans la partie concernée. Un petit souci de disjoncteur vite réparé. Dans son camping, David doit souvent jouer les touches à tout. Notre métier, c'est un peu souvent l'urgence, la précipitation. Surtout une fois qu'on est en pleine saison, c'est souvent ça. On réagit dans l'urgence, parce que les vacanciers, ils n'attendent pas. L'important, c'est satisfaire notre clientèle. David, toujours prêt à rendre service, dans une ambiance de franche camaraderie. Ici, pas de chichi entre le directeur et les clients. L'électricité, je viens de la remettre. Oui, c'est marché maintenant. Okay. Moi, j'étais en plein pot d'accueil, là. C'est pour ça que j'ai mis une heure. C'est un touriste. Hein? C'est un touriste qui fait plus ça. Bah voilà, c'est ça. Hein? Truce! On a trop souvent une image un peu erronée par rapport à la nudité, que tout de suite on assimile à la sexualité alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est vraiment un état d'être bien. J'apparente ça quand on est nu, voilà. Donc pourquoi pas rester nu toute la journée, tout au long de sa vie. Et parmi les 400 emplacements, David connaît pas mal de monde. Des habitués venus de toute l'Europe. Ah! Il va devenir célèbre. Il y a beaucoup d'étrangers aussi. Une forte affluence hollandaise, effectivement, beaucoup de Belges aussi. Il y a des Allemands, des Anglais aussi, beaucoup d'Anglais qui viennent aussi. Des campeurs qui apprécient avant tout la liberté de vivre leur été comme ils l'entendent. Le lendemain matin, David organise une matinée olympiade pour les enfants. Et vous allez le voir, ici les règles vestimentaires sont très souples. Bonjour à tous. Bonjour. On a 5 épreuves ce matin. Pour une fois, surprise, pas mal de campeurs ont enfilé une petite laine. L'explication est toute simple. Là, il y a du vent aujourd'hui. Il y en a qui sont frileux. Moi, tu vois, j'ai un t-shirt. Donc voilà, on est quand même dans une... Là, il y a du vent. Bon, il fait un peu frais, quoi. Donc les températures ont baissé. On est quand même... Chacun fait ce qu'il veut, finalement. Chacun fait ce qu'il veut. En revanche, qu'il fasse frisquet ou pas, Vianney, le père de famille belge, reste un naturiste pur et dur. Allez, ouais. Même si pour les séances de sport, le camping, là aussi, est tolérant. D'ailleurs, ce matin, ses filles sont repassées en mode textile. 2 minutes et 22 secondes, super. Cet après-midi, peut-être qu'ils vont faire les épreuves nues, mais ils sont pas obligés, je veux dire, voilà. Et il y a des épreuves aussi à la piscine, donc là, ils vont se déshabiller. Après, c'est des épreuves de sport, donc il y en a qui préfèrent être habillés pour le sport. En réalité, il y a un seul endroit où le naturisme est obligatoire. Attendez, hein. C'est la piscine du camping. Ouais! Ah bah, on est dans un camping naturiste, donc c'est fait pour être le plus longtemps, plus possible nu. Et puis
Après, la règle, non, ça dépend de la météo. Comme aujourd'hui, il ne fait pas très chaud, vous verrez qu'il y a plein de gens qui sont un petit peu recouverts. En tout cas, à la piscine, c'est obligatoire. À la piscine, c'est obligatoire, et puis l'eau est bonne, donc de toute façon, pas de souci, quoi. Heureusement, dans la région, en plein été, la chaleur revient très vite. Et pour les campeurs comme Vianney et sa femme Mélodie, chaque petit moment est une occasion de profiter à fond de leur passion. Allez, on y go? Ouais, on y va. Le couple est là depuis plusieurs semaines. Il est temps pour eux de faire les courses du jour. Direction la supérette. Salut Coco. On va prendre quelques tomates. Dans les rayons, forcément, les clients font leurs courses, les fesses à l'air. Mais pour Vianney et Mélodie, ça ne fait aucune différence avec un supermarché classique. C'est normal. On se pose même pas la question de est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal de faire ses courses nues, quoi. C'est... Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on fait attention à tout ce qui est hygiène. On n'a pas la quéquette qui frotte les légumes, quoi. C'est vrai, quoi. On lave bien les légumes et on fait des anticorps. Des emplettes sans rien sur soi, à part peut-être un porte-monnaie. Et encore. Quand on est tout nu, naturiste, il y a deux solutions. Soit on se balade avec une petite sacoche. Pour l'argent. Pour l'argent et tout ce qu'on aime bien emmener avec soi. Ou alors on crée un compte prépayé chez le commerçant et alors c'est débité au fur et à mesure des achats. Une supérette presque ordinaire où chacun vient chercher sa baguette en toute décontraction. Et alors il faudrait du pain s'il te plaît. Ouais. Une c'est bien. Une. Ouais. Non, deux parce qu'à mon avis on va faire des pains saucisses. Allez, deux alors. Des hot dogs. Allez, donne-moi. Merci. Allez, à demain. Bonne soirée, à demain. Pour les vacanciers comme Vianney et Mélodie, ce camping est un espace de liberté, à l'abri des regards. Mais voilà, comment faire si on veut visiter les alentours? Ce matin-là, à la réception, une excursion se prépare. Et rebelote, tout le monde s'est habillé. Même David, le patron. C'est bon, Guillaume, ils sont là. Merci. Une trentaine de naturistes s'apprêtent à sortir du camping pour une visite dans le monde des textiles. C'est bon, tout le monde est là. Je vais faire demi-tour. Et vous allez me suivre. Le camion blanc, la galerie, hop. OK? OK. Hein, you follow me? À 30 minutes de là, David a réservé à ses campeurs une excursion pas comme les autres. La visite d'un château médiéval en version tout nue. Et c'est une fois là-bas qu'on fera dans l'enceinte du château qu'on fera la visite, proprement dite en tenue naturiste. J'essaye d'ouvrir un peu plus le naturisme sur l'extérieur, enfin en proposant auprès de mes vacanciers des visites naturistes d'autres endroits que le camping. Une fois sur place, le groupe découvre cette forteresse du XIVe siècle. Mais pas question de se déshabiller tout de suite. Il y a encore pas mal de touristes dans les murs. On va commencer par là et puis on va aller surtout voir une démonstration qui va être faite du plus grand trébuchet d'Europe. Et après on attaquera la visite proprement dite en naturiste du château. Voilà. Parce que là on est en extérieur. Il y a encore des gens qui sortent parce que c'est la fermeture du château. Il est 19h, les visites classiques se terminent. David n'a qu'une hâte, revêtir sa tenue favorite. Seulement, il reste quelques retardataires dans le château. Comme il y a encore des gens qui sont dans la tour. Oui, mais on va attendre qu'ils aient fini. Ouais, bien sûr. Donc là, c'est le moment tant attendu de pouvoir se déshabiller, de profiter de la fraîcheur du château. Bon, comme c'est des visites qui sont un peu tardives, et c'est agréable de voir ce coucher de soleil là-haut. Et on va se dépêcher de monter là-haut pour admirer le coucher de soleil. La direction du château s'empresse d'avertir les derniers touristes. Mais surprise. En haut, ils sont 4-5, mais ça ne les gêne pas de voir des personnes nues. Aucun problème pour eux. Si pour vous, il n'y en a pas, il n'y en a pas pour eux. Ah bah, il n'y en a pas pour nous. Bon, alors, il n'y en a pas pour nous. Voilà, donc il n'y a aucun souci. Pour David, le moment tant attendu est arrivé. Nu comme un verre, il retrouve enfin ses sensations. Là, c'est le kiff. Je suis le roi du monde.
J'aime bien me balader pieds nus parce que je suis vraiment en contact avec la terre et la pierre. Et dans un château, il y a vraiment d'agréables sensations par rapport à ça. Dans la cour, une armée de visiteurs s'apprête à plonger en plein Moyen-Âge. On va commencer la visite. Alors on va la faire à l'envers, la visite. Parce qu'on va aller admirer le coucher de soleil. Le groupe attaque la montée par les cuisines de la forteresse. David ne boude pas son plaisir. Ah, ça donne envie de manger. Imagine la table. Puis vient le clou de la visite. Une vue imprenable sur les Cévennes, au crépuscule. Quand soudain, les naturistes tombent nez à nez avec cette touriste et ses enfants qui traînaient sur le chemin de ronde. La dame, un peu surprise, s'étonne auprès de David. Quel est l'intérêt? Alors sûrement il y en a un, mais on ne voit pas. Quel est l'intérêt de visiter un château nu? C'est allier notre culture naturiste à la culture d'autres sites touristiques, quoi, voilà. C'est ça. Mais vous n'êtes pas obligé. En fait, vous obligez pas les gens. Non, j'oblige pas. Non, j'oblige pas. Ils ont froid parce que. Ah bah bien sûr, non. Après, être nu, c'est pas forcément être tout le temps nu. Le soir, il fait froid, on s'habille, hein, comme tout le monde. Hein. Un face-à-face surprenant pour cette vacancière et ses enfants qui ne s'attendaient pas à se retrouver mal à l'aise, tout habillés. J'ai ma fille qui vient juste d'avoir 12 ans. Et quand elle a entendu parler d'un groupe naturiste, elle me disait « Maman, on s'en va vite, on s'en va vite. » Je dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Parce que je veux pas me déshabiller, moi. Je vais être obligée de me déshabiller. Je veux pas qu'on se déshabille. » Ce soir, les naturistes ont envahi le paysage. Un sacré souvenir de vacances. C'est la première fois que je suis confrontée à ça, donc j'essaie de regarder les gens dans les yeux, quoi. Mais c'est un peu, un peu particulier par manque d'habitude, je pense. S'ils se sentent bien comme ça, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est inédit, c'est atypique. Hein. Je me rappellerai de cette visite. Pour David et ses clients aussi, c'était une première ce soir. Des vacances tout nues qui attirent plus de 2 millions de fans chaque année. Pendant ce temps, en Méditerranée, ça ne chôme pas dans un tout autre genre d'établissement. Près de Perpignan, nous retrouvons le camping géant. Nous sommes au cœur de l'été et la piscine déborde de touristes. En revanche, ça n'est pas la fête pour tout le monde. En coulisses, Lionel, le mari de Sylvie, est à pied d'œuvre avec ses 120 employés. Et ça commence dès le matin. Bonjour. 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 Ça va les filles? Ça va. Il est 10h, le patron retrouve sa femme avec le premier couac de la journée. Ça va? On a un problème avec la clé du E146. Ils l'ont déjà perdu, le double. Donc je vais à l'atelier, voir si je retrouve la troisième clé. Je vais en refaire 2. Je la ramènerai ici. Hein. Il faut la redonner à la cliente ce matin. D'accord? Ça va, à part ça? Oui, ça va, tout va bien. Ok. Une famille a perdu les clés de son mobil-home. Un grand classique, mais qu'il faut régler en urgence, car les clients ne doivent pas attendre. Alors pour répondre en un temps record, le patron a une bonne secrète. Monsieur, bonjour. Ça va? Un grand atelier avec des réparateurs maison. De la plomberie au jardinage, un vrai magasin de bricolage. T'as commandé des chaudières, tu me dis? Eh ben, il y en a une là, il y en a 5 ici. Voilà. Là, on a un jour, on est bon dans les chaudières. Ok. Sur un camping de cette taille, pas question de faire avec 3 bouts de ficelle. Quand Lionel a un problème, il faut vite déclencher les grandes manœuvres, comme avec cette histoire de clé. Dis-moi, ils ont perdu la clé du E146. À la réception, j'ai pas de double. Et il faut dépanner la personne. Prépare un barillet, on va aller changer. Comme ça, on aura 3 clés. Et on change tout. Des clés, les clients en perdent tous les jours. Alors Lionel a investi. On a acheté un appareil pour fabriquer les clés. Ça va plus vite que d'aller chez les serruriers tous les 2 jours hein, pour fabriquer beaucoup de clés. Direction la location où la famille a égaré sa clé. Impossible de partir à la piscine en laissant le mobil-home ouvert.
Heureusement, Lionel débarque avec sa solution express. Il faut vous changer la serrure. Ah, changer carrément? Oui, oui, et ça va vous coûter 250 €. Bah, c'est pas grave, s'il faut que je Non, je paye, plaisante. hein. Ça va rien vous coûter. Ça fait moi, voilà, c'est Non, ma non, faute. non, non. Je veux voir faut que j'aille bien. Moi, c'est ma faute, donc voilà. Hein. Bon, Mais très bien. impossible de retrouver cette clé. Après, on l'a recherchée et tout. Il est Même impossible. ça arrive de la perdre. Bon, on va vous changer ça, hein? T'as ce qu'il faut? Allez. On a beau être dans un camping, à plus de 2000 € la semaine, le service client doit assurer. On vous redonne une nouvelle clé. Oh. En 10 minutes, c'est réglé. Cette fois-ci, vous la perdez pas. Hein? Non, je vais l'accrocher avec aux clés de ma voiture. Bon, comme très ça, bien. au moins, je suis sûre de ne pas la perdre. Bon, voilà. Voilà. Mais merci beaucoup. Bonne journée, bonnes vacances. Bonne journée. Allez. Bon séjour, au revoir. Merci. Au revoir.